Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'Allah est le Dieu des seuls musulmans. Pourtant, ce nom évoque bien plus qu'une simple appartenance religieuse. Allah, c'est le terme arabe pour désigner le Dieu unique, adoré par des millions de croyants à travers l'histoire, qu'ils soient musulmans, juifs ou chrétiens. Mais alors, pourquoi ce mot suscite-t-il autant de questions et parfois même des malentendus? Dans cette vidéo, découvrons ensemble la véritable signification de Allah et comment ce nom transcende les frontières religieuses et culturelles. On entend souvent de la part des non-musulmans qu'Allah n'est que le Dieu des musulmans, ou encore qu'Allah est seulement pour les Arabes. Donc, pour répondre à ces affirmations, nous devons d'abord comprendre l'étymologie du mot « Allah ». Donnons une définition simple et concise. Allah est la contraction en arabe littéraire de « al-ilah », ce qui pourrait se traduire par « la divinité » dans le sens le vrai Dieu. Le nom propre à Allah désigne le Dieu créateur, celui méritant l'adoration. Voyons à présent si le nom de Dieu, Allah, est uniquement utilisé par les musulmans. Non, ce nom est également utilisé par les chrétiens du Moyen-Orient. Au Liban, par exemple, ainsi qu'en Syrie, en Égypte. Leur nombre se chiffre à plusieurs dizaines de millions. Lorsque nous observons les évangiles actuels, traduits en arabe, nous voyons que le nom de Dieu est mentionné par le terme Allah. D'ailleurs, nous constatons en arrivant en Égypte, d'entendre des chrétiens arabes dire « Inch'Allah ». La première fois, ça fait un peu bizarre. Alors, vous allez me dire, comment est-il possible qu'Allah soit le Dieu pour tout le monde alors que dans la Torah, le nom de Dieu n'est pas mentionné par Allah? C'est une excellente question. Tout simplement parce que la Torah n'a pas été écrite et révélée en langue arabe. Signe avertissement, Dieu se dévoile à un peuple par le biais du prophète de son temps, dans la langue de ce dernier. Voilà pourquoi Allah nous dit ceci dans le Coran. Dieu a révélé le Coran à un prophète arabe. Donc en toute logique, le Créateur se manifeste à ce peuple par des mots en langue arabe qui constitueront le livre coranique, et cela dans le but de se faire comprendre. Nous déduisons que le nom de Dieu a varié selon la langue choisie pour chaque messager. Dieu a révélé la Torah à Moïse, un prophète hébreu. Donc ce livre mentionne Dieu dans une langue compréhensible pour les Hébreux. Même exemple avec Jésus qui s'exprimait en araméen. Il faut savoir que l'hébreu, l'arabe et l'araméen sont des langues sœurs, ce sont des langues sémitiques. En hébreu, on dit parmi les noms pour évoquer Dieu Eloah. En arabe, on dit l'Allah. Et en araméen, on dit Allah. D'ailleurs, lorsque des rabbins juifs sont interrogés sur le fait de savoir s'ils ont le même Dieu que les musulmans, ils affirment unanimement qu'ils ont le même Dieu. Observez par vous-même. Bien que le nom de Dieu puisse légèrement varier selon la langue des révélations, Allah est le même Dieu qu'adorent les enfants d'Israël. D'ailleurs, tous les hommes n'ont qu'un seul Dieu unique. Sur ce point, même un enfant de 5 ans serait d'accord avec moi. La révélation coranique ayant été faite en langue arabe, c'est ce nom Allah, que les 2 milliards de musulmans utilisent dans le monde entier à l'heure actuelle, qu'ils soient arabes, asiatiques, indiens ou même français convertis. Ce qu'il faut saisir, c'est que dans ce fil de continuité de révélation religieuse, la langue peut changer et le système législatif aussi. Mais une chose ne changera jamais, c'est la conception d'un Dieu unique, car cela fait intégralement partie de la prime nature de l'homme. En conclusion, non, Allah n'est pas que le Dieu des Arabes, et il n'est pas non plus que le Dieu des musulmans. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous en servir pour répondre à vos proches ou connaissances non musulmanes. Je vous dis à très vite Inch'Allah. Prenez soin de vous, Barakallahu fikoum.